bonjour à tous. Vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission. Ça y est, je m'en rappelle plus, mon émission. Et aujourd'hui, on reçoit Olivier Douault, qui est de la compagnie du Nouveau Monde. Il a créé d'ailleurs. Oui, bonjour Olivier. C'est ça. Bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu distraite. Alain qui va nous parler d'un thriller ou pas, d'un livre en tout cas. D'un thriller, mais c'est pas qu'un thriller. Bon, c'est pas que ça. Voilà, et Josie qui va nous dire quelques sorties. Et je parlerai de la Lune, parce qu'apparemment, ça commence bien, Claudie est dans la Lune. Oui, je suis dans la Lune. Oui, c'est ça. Ouais, je redescends, là. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, Olivier, donc on a un peu parlé en dehors du micro. Et vous nous avez parlé de votre parcours, qui est un peu atypique quand même, votre parcours. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Moi, en fait, je suis venu au théâtre, puisque je suis un homme de théâtre maintenant. Je suis venu assez tardivement parce que en fait c'était on est quoi en 2021, je crois que ça fait 17 ans voilà que je fais du théâtre seulement vu mon âge quand même qui est canonique, mais jeune. Bien sûr. Une fois on m'a dit à la direction régionale des affaires culturelles à la DRAC, on m'a dit de toute façon ok, votre compagnie vous venez de la créer mais vous n'êtes pas une compagnie émergente parce que vous êtes trop vieux. Oh, c'est sympa ça. Donc non, mais elle me l'avait dit très gentiment, ouais. Mais voilà, en disant bon, bref. Ah ouais, donc effectivement j'ai l'habitude de dire que je suis tombé dans le théâtre un peu tard, mais je dis je suis tombé parce que je suis passé de 0 à 1 quoi, pour utiliser un langage binaire, ou de 0 à 100. Et je crois que c'est quelqu'un qui vous a donné l'envie, quoi. Ça arrive souvent, ça. Oui, c'est ça. En fait, pour la petite histoire, ma fille était très copine avec une petite voisine. Et un samedi du mois de juin, donc c'était sûrement en 2004 de mémoire, en fait, ma fille qui avait 10 ans à l'époque, dit « je voudrais aller voir jouer... Romane, je crois, sa copine, ma fille s'appelant Mathilde, qui avait son spectacle de fin d'année. Et donc, je regarde sa mère qui me fait voilà. Ouais. Donc, je dis, je vais t'accompagner. Donc, j'ai accompagné ma fille. Et puis, après le spectacle ado, ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez rester, il y a le spectacle adulte. Je dis, puisqu'on est là, on va rester. Et là, en fait, en voyant ce spectacle de l'atelier adulte, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je dis, tiens, ça a l'air sympa, ça m'a attiré. Et donc, je suis allé à la rencontre de la personne qui animait cet atelier. Donc, je suis allé le voir au forum des assos suivants, au mois de septembre. Et puis, j'ai attaqué à partir de là. Et puis après, tout s'est accéléré. Enfin, je ne vais pas raconter, sinon je vais apprendre toute l'émission. Je crois que oui, on va... Mais je suis bavard, méfiez-vous. Oui, et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est ma fille, quelque part, qui m'a pris par la main et qui m'a amené au théâtre. Hasard, oui. Ouais. Et alors, mais comment vous avez basculé quand même Vous aviez toujours votre travail. Oui. Et puis, vous avez basculé. Maintenant, vous êtes metteur en scène, comédien de métier. C'est ça, oui. C'est-à-dire que ça s'est fait progressivement. Moi, je travaillais dans la formation professionnelle où je m'éclatais à faire ce que je faisais. Il s'est avéré que dans ce domaine-là, les choses ont évolué. J'ai envie de dire, la structure dans laquelle je travaillais, ça a aussi évolué. Et donc, ça devenait de plus en plus difficile de faire ce que je pensais que moi qu'il y avait à faire en lien avec le monde extérieur, parce que je travaille avec des professionnels, des entreprises. Et donc, pendant ce temps-là, le théâtre, lui, prenait de plus en plus de place. Je jouais de plus en plus des choses différentes. Jusqu'au moment où j'ai créé la compagnie. À Château-Renard, c'est ça? Oui, j'étais à Château-Renard à l'époque. Oui, il y a une compagnie là-bas? Oui, la compagnie Universène Théâtre, oui, de Philippe Josserand, puisque c'est lui qui m'a appris entre guillemets en tout cas tout ce que j'ai su jusqu'au moment où j'ai pris mon envol tout seul. Après, depuis, je continue d'apprendre des choses par moi-même. Tous les jours? Oui, on apprend tous les jours. C'est ça qui est bien dans la vie. Voilà. Et donc, vous avez basculé. Et donc, en fait, petit à petit, finalement, ça a basculé. Donc, j'ai arrêté en 2017 complètement de l'autre métier pour faire que ça. Voilà. Ça fait pas peur? Non, après c'est un choix. Vu mon âge avancé, je savais que par rapport à la retraite que j'allais pouvoir toucher de mes activités précédentes, la période allait être relativement courte. Donc du coup, ce qui fait que j'avais pas non plus ce souci-là. J'allais dire j'ai cet avantage-là, mais en même temps, les avantages qu'on a dans la vie, c'est parce qu'on se les est construits soi-même. Donc on les a pris à personne. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc ça s'est passé comme ça. Et depuis, c'est vrai que je n'ai de cesse que de faire vivre cette compagnie à travers des créations, des programmations, et le mieux possible avec une forte exigence de qualité, parce qu'il n'est pas question de faire à moitié les choses, que ce soit sur le plan qualitatif ou communication, etc. Et donc,
Et vous êtes 3, je crois. Et alors aujourd'hui, on est 3 comédiens. Et moi, je suis plutôt metteur en scène. Alors même si la première pièce, on avait au départ un premier metteur en scène, et on a refait la mise en scène avec une autre personne, enfin qui là ne faisait que passer, on dira. Donc la pièce était un contrat. Donc là, je joue avec Patrick Séminor, et dans les opus entre guillemets suivants, donc dont on parlera peut-être un peu après. Donc ça soit Meilleurs vœux. Et puis ensuite Beyrouth Hotel, là du coup c'est les 2 comédiens. Donc moi je joue sur scène avec Nathalie Contat, et c'est moi qui ai fait la mise en scène de ces 2. Est-ce que c'est facile de faire la mise en scène et de jouer en même temps? En fait, pour tout vous dire, la création de Beyrouth Hotel, je ne jouais pas. C'était Patrick justement qui jouait. Et puis pour diverses raisons, finalement, ça a basculé, j'ai repris le rôle. Mais c'est vrai que c'est en faisant cette création-là, et vu ce qui s'est passé, que j'ai réalisé peut-être que je pouvais le faire. Mais il a fallu que je me lance, quoi, et que Nathalie me dise si, tu peux y arriver, etc. En fait, c'est une gymnastique mentale qui consiste à dire il faut regarder différemment. Donc quand je joue, mais il faut avoir un autre œil. Après, pour être tout à fait clair, on fait appel à un œil extérieur pour nous donner quand même un avis global. Oui. Alors on va se faire une petite pause, on se retrouve dans un petit moment. On va écouter La Fête avec Amir. Et nous voilà revenus sur Fly FM 89.9 avec Bric à Bracaïdé. Je vais y arriver. Et Olivier qui nous parle donc de la Compagnie du Nouveau Monde qui a été créée en 2015 et qui a créé depuis 3 pièces. Et vous êtes donc 3 acteurs. C'est ça, oui. Il y a donc la première pièce a été créée. C'est le contrat. C'était un contrat. Un contrat. Avec Patrick Séminor. Mon cher complice de cette aventure-là. Donc on joue depuis 2016 avec un vrai succès en 2018 dans le off et en 2019 où on avait fait complet du début à la fin, qu'on espérait jouer en 2020 et donc qu'on espère toujours jouer en 2021. On reviendra sur la question un peu plus tard. On va en reparler. Oui, voilà, donc un contrat, moi je suis fan de polar depuis nous aussi. Depuis ma plus tendre enfance, je dirais. J'ai une belle collection chez moi et c'est vrai qu'au théâtre c'est un genre qui n'existe quasiment pas. C'est vrai. Oui. Alors on va trouver en fait ce qu'on appelle de la pièce à énigme, du whodunit, du Agatha Christie, des trucs comme ça au théâtre. Mais par contre du polar, c'est-à-dire que là où en fait on se fiche de savoir qui a fait le coup, comme on dit, mais c'est un univers où finalement on met des personnages dans des situations extrêmes et ça permet d'aller fouiller l'âme humaine, comme je dis. Tout à fait. C'est vrai qu'au théâtre, c'est très très rare. Et là, la chance qu'on a eue, c'est de tomber sur ce texte donc, de Tonino Benacquista, qui est un grand monsieur dans le genre, quoi. Je rappelle pour la petite forme, c'est lui qui a écrit, mettons, Malavita, que Luc Besson a adapté au cinéma. Les Morsures de l'Aube que Antoine Decaune a adapté au cinéma, et puis c'est lui il a partagé avec Jacques Audiard, donc deux Césars en tant que scénariste pour Sur mes lèvres et De battre mon cœur s'est arrêté. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très spécialiste de ça, et on a de la chance, il a écrit une seule pièce, directement pour la scène, et pas un roman. Non pas en adoptant son roman. Donc qui s'appelle Un contrat. Le pitch est le suivant, c'est-à-dire qu'on est dans le cabinet d'un psychanalyste, en l'occurrence, et il reçoit un individu qui souffre de crise d'angoisse. Mais petit à petit, le thérapeute va comprendre que c'est un patient qui n'est pas comme les autres, et qui commence à lui révéler des choses qu'il n'est pas censé savoir, parce que cette personne-là est ce qu'on appelle une personne peu recommandable, et donc fait partie du milieu. D'accord. Et donc le thérapeute se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver, puisque il apprend des choses que personne n'est censé savoir. Oui, donc la question, c'est, alors il y a l'affrontement du secret professionnel et de la loi du silence. Comme l'a dit un des critiques, je crois que c'est le Jackie Bornet de France Info, qui disait que la psychologie et la psychanalyse du coup tournent à la philosophie. Et donc en fait la question c'est de savoir quel contrat va être rempli. Donc le contrat thérapeutique qui lie un patient et son thérapeute, ou un autre contrat, puisque ce mot-là fait aussi vocabulaire du monsieur en question. Voilà. Et donc la réponse à cette question n'intervient que dans la dernière réplique. Voilà. C'est ce qui est super. Et donc ça permet d'aller loin avec un dialogue très fort et en même temps très simple. C'est pas du tout. Oui, il n'y a pas des mots incompréhensibles. D'aller assez loin sur effectivement qui on est, d'aller profond dans la nature humaine, le bien, le mal, la rédemption, le pardon, la filiation. Enfin, j'en passe. Et tout dit quanti. Voilà. Et vous avez joué où cette pièce ? Alors on l'avait joué au théâtre. Au départ, on a fait la création au théâtre du Verbe Fou chez Fabienne Govertz, rue des Infirmières, en 2016. On avait dû rejouer une fois en 2017.
Elle nous avait permis de jouer 2 fois, parce qu'elle avait 2 petits créneaux pendant le Off 2016 d'ailleurs. Et après, on est revenu dans le Off 2018 et 2018 au théâtre du Tremplin. Et en 2019, on avait joué au théâtre des Trois Raisins, qui était un théâtre qui ouvrait rue Thiers à côté de la place Pie, où là, on a fait le plein du coup pendant tout le Off 2019. Après, on a circulé un peu, on est allé un peu plus loin. On est allé à Nancy, à Lyon, et donc et début 2020, on est allé à Paris au théâtre du Gymnase, donc j'ai envie de dire à la Mecque du théâtre, où finalement c'est à cette occasion-là qu'on a commencé à travailler avec Dominique Lotte, donc notre attachée de presse que vous connaissez bien, qui elle nous a fait, oui, on la salue, qui nous a fait notamment une soirée presse. Où là, du coup, la salle était complètement pleine, ou presque, voilà, et qui nous a obtenu une revue de presse où, je sais pas, on doit avoir plus de 30 critiques avec quelques positives, avec quelques grands noms. Donc j'ai cité Jackie Burnett, France Info, mais on a aussi notamment Gilles Costas, donc de Web Théâtre, qui est un ancien du Masque et la Plume. Enfin voilà quoi. Oui, voilà, vous avez quand même fait un carton. Oui, on a fait vraiment un carton. Donc c'est valorisant. Oui, tout à fait. Donc on espérait continuer le carton dans le Off 2020. Donc vous savez ce qu'il en a été. Donc on espère 2021. Toujours. Alors 2021. Où en êtes-vous justement, puisqu'on parle de le Off 2021 aujourd'hui à ce jour, puisque j'ai participé à une réunion récemment, donc pas plus tard que lundi. En fait, que ça soit du côté d'AFC, donc les organisateurs, on va dire du Off, en tout cas ceux qui établissent le programme et qui font le lien entre tous les acteurs, et du syndicat national des entrepreneurs de spectacle auquel notre compagnie est adhérente. En fait, on attend effectivement le verdict du gouvernement, sachant que donc le verdict, c'est savoir si on le fait ou pas, et dans quelles conditions, notamment sanitaires, qui vont effectivement avoir un impact sur la logistique et sur les aspects financiers. Donc les impacts sur l'aspect logistique, c'est que les théâtres qui, mettons d'habitude, avaient, je vais dire, 8 ou 9 créneaux, en gros, ne pourront plus en avoir que 4 ou 5. La moitié. Parce qu'il faudra prévoir de faire sortir non seulement tous les spectateurs avant de faire rentrer les autres, mais aussi la troupe. D'accord. D'habitude, les troupes, on a l'habitude de se croiser dans les murs du théâtre, même sur scène, quand on enlève et qu'on met un décor. Là, on ne pourra pas le faire. Il faudra aérer, etc. Donc, ça va réduire les créneaux. Donc, ça, c'est une chose. Et après, il y a les conditions d'accueil du public, puisqu'il y aurait peut-être des phases différentes dans le temps. Ou puisqu'il est dit dans un premier temps qu'il y aurait un siège sur 3 avec seulement regroupement possible de 6 personnes, donc on serait à 35% de jauge. Après, dans un deuxième... Mais je ne vous parle pas du festival, je parle de la rouverture globale. Là. Après, dans un deuxième temps, au bout de quelques semaines, si tout va bien, c'est toujours pareil, si tout va bien, ces trucs-là, si les chiens baissent. D'un siège sur 2 et regrouper les personnes par 10, donc on arrive à une jauge de 65%, et peut-être, si tout va bien, 4 semaines plus tard, d'aller plus loin. Après, donc ça, c'est l'aspect organisationnel. Sachant qu'il faut que les théâtres aient 2 référents Covid, enfin bon, il y a tout ce qui va avec. Et puis après, il y a les aspects financiers, voire toutes les aides. Donc l'idée, c'est qu'ils maintiendraient les aides, peut-être qu'ils les augmenteraient pour certaines, on ne sait pas, pour compenser notamment le manque de la billetterie. Mais après, le problème, c'est la référence. Parce que pour les spectacles comme nous qui avons joué en 2019, notre référence, on va prendre 2019. Mais les spectacles qui doivent se créer, je ne sais pas du tout comment ça va marcher. Je sais pas. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. On va écouter maintenant les Enfoirés. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec Olivier Doux, qui nous parle donc de l'avenir du Festival d'Avignon. Donc, c'est toujours un peu un stand-by, mais vous pensez que ça va avoir lieu avec bien sûr des gestes barrières si ça se fait, ça sera évidemment avec les gestes barrières, avec la fameuse distanciation, je vais dire physique, parce que le terme de distanciation sociale, moi, je trouve que c'est une hérésie. C'est glaçant. Oui, c'est ça, parce que ça veut dire que s'il y a de la distanciation sociale, je ne devrais pas être là et
on ne devrait même pas se parler au Tout à fait, on ne téléphone. devrait même pas se parler. Oui. Donc, je veux dire, le terme a été vraiment... galvaudé. Ouais, enfin, je me demande si... On peut se poser la question si c'est pas fait exprès, mais bon, Oui. on va pas le polémiquer aujourd'hui. Bon, maintenant, moi, je sais qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas vu de personne depuis des mois. C'est quoi. terrible, ça. Ah, ouais, terrible. c'est horrible, hein, qu'ils sortent pas. Bon, ils ont quelqu'un qui vient de leur faire. C'est-à-dire qu'on a transformé bon nombre d'EHPAD en mouroirs. Tout à fait. Il faut le tout dire. à fait. Oui. Excusez-moi d'être un peu trivial, mais... Ça l'était déjà un peu. Oui, hein. ça l'était Ouais, déjà. non, mais, Mais là, non, mais ce que je veux dire, c'est au moins il y avait quand même des familles, des gens qui les pouvaient accompagnaient, venir. et entre eux, ils pouvaient partager des choses. Ouais. Alors que là, ils se sont retrouvés ils sont enfermés, chacun totalement dans leur côté, isolement. dans leur chambre. Donc, J'ai pas compris pourquoi, je le dis hors antenne, maintenant je vais le dire puisque vous y êtes, pourquoi on n'avait pas le droit d'organiser des rendez-vous avec la famille dans le jardin de la maison de retraite à 3 ou 4 mètres, puisqu'il y avait... Pourquoi ? ah mais ça, Vous avez le droit d'aller dans certains magasins, vous êtes à 1 mètre, et là, on peut pas aller voir les personnes que vous aimez à la même distance dehors. Bon, excusez-moi. on va revenir Voilà, on revient au théâtre. non, non, mais Voilà. Oui, non, mais Bien vous d'accord. avez raison. Bon, on va... pour en revenir au théâtre, oui, Oui. voilà. Donc là, on est en attente. On devrait savoir d'ici. On est le combien aujourd'hui là, On est le 20 avril. le 21. Donc 21, j'ai envie de dire 21. d'ici une semaine, Ouais, on devrait va savoir. On devrait Vous savoir. pensez que ça risque d'être positif parce que, bon, En tout cas, ce qu'on ressent Dans- et ce dans qu'on sait, c'est que l'ambiance, toutes les infrastructures, non seulement les compagnies, les théâtres aujourd'hui, en tout cas bon nombre d'entre elles, sont prêts. sont prêtes, préparent comme s'il y avait lieu, et les pouvoirs publics réfléchissent à faire en sorte que ça puisse avoir lieu. Bon, la maire d'Avignon, Cécile L, qui, je le sais, a rencontré plusieurs fois le ministre, les ministres là-haut, et donc a encore fait une lettre qu'elle a rendue publique, qu'elle a envoyée au président de la République directement. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est pas dans les mains du ministère de la Culture. Hein. Oui, bien sûr. Le ministère de la Culture n'a pas vraiment la main. Oui. La main, c'est le ministère de la Santé par rapport aux contraintes sanitaires et le ministère de l'Intérieur, en tout cas via les préfets, puisque c'est Oui, les pour préfets l'organisation. qui décident de ce qui se passe dans la rue. Dans Oui. les salles, c'est le ministère de la Santé, mais dans la rue, c'est le préfet. Hein. Tout à fait. Donc c'est chacun son domaine de compétence, quoi. Donc en fait c'est ça. Mais au bout du compte, ce qu'on croit savoir, c'est que tout le dossier va être sur le bureau de Macron et c'est lui qui va Et décider. pour tracter, ça va pas être un peu compliqué. Pardon ? Pour tracter, ça va pas être un peu compliqué. Après ça aussi on ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura le droit de tracter ? Peut-être pas. Oui, parce que bon. Est-ce qu'on aura le droit d'afficher ? Peut-être pas. Ouais. On ne sait pas. Est-ce que le catalogue papier sera autorisé ? Peut-être pas. On ne Oui. sait pas. Voilà, ce qui est compliqué parce qu'il y a des habitudes, quoi. Les Oui, tout à fait. festivaliers qui sont en manque et qui veulent retourner Oui. au festival dès que ça redémarrera, parce que je pense que il y aura sûrement pas autant de monde que d'habitude, mais il y aura sûrement pas autant de spectacles et de lieux que d'habitude. Mais il y aura pas Je crois autant. qu'il y a des théâtres qui ont quand même baissé les bras. Ça oui, enfin bon, moi après c'est un choix et puis après c'est parce que il y a des difficultés réelles. Bien Ça sûr. je veux pas minimiser ça. Ah oui, pas pour Bien sûr. organiser. Puis il y a et des ça. compagnies qui peuvent pas. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on est avignonnais. Alors quelque part, on est Oui. presque privilégié Vous parce êtes sûr, qu'on oui. habite là, on vient là. Oui, Voilà, les compagnies qui viennent d'ailleurs, il faut quand même qu'elles se logent, qu'elles se nourrissent sur place. Etc. oui Voilà. tout est compliqué. Voilà. Mais enfin, bon, en espérant que. On espère. Voilà, Oui, qu'on on va, espère. comme l'année dernière. Mais ça ne nous a pas empêché depuis donc maintenant plus d'1 an de travailler sur plein de choses. Ouais. Voilà. Et donc, la seconde pièce, c'était Beyrouth Hotel. Alors, c'était pas du tout le même univers. Alors non, Beyrouth Hotel, là, on est dans un autre univers. On est dans, alors ce que j'ai appelé ça une comédie désorientale. Elle était déjà dans En fait, c'est une comédie très subtile, douce, amère. La situation est la suivante. On est dans un modeste hôtel de Beyrouth, un petit hôtel de Beyrouth. Et donc débarque en fait un auteur de théâtre parisien qui arrive là parce qu'il est arrivé à l'aéroport à Beyrouth. Il pensait être reçu par un metteur en scène donc libanais qui devait le recevoir parce qu'il veut monter une de ses pièces. Mais il n'y avait personne. Donc il s'est laissé convaincre par un chauffeur de taxi qui l'a embarqué, qui du coup l'a déposé là. Et en attendant, quoi. Et donc il arrive dans cet hôtel en attendant de pouvoir rencontrer ce fameux metteur en scène. Et il est reçu donc par la réceptionniste de l'hôtel, quoi, qui elle est une Libanaise, une Beyrouthine pure, non pas pure beurre, mais pure miel, puisqu'on on est au Liban. On est au Liban. Et donc en fait cette pièce, ce qui fait que ça raconte les échanges, la rencontre de ces deux personnages, parce que lui il est un peu coincé dans ses interrogations, parfois existentielles, futiles, voire même enfantines, d'un télo parisien. Qui finalement est loin de la réalité de ce qui se passe là. Et en même temps, il en a peur parce qu'il a peur qu'une bombe lui explose au nez, etc. Et la joie de vivre, le bon sens et
et l'énergie en fait de cette réceptionniste, pour qui tout est bon à croquer dans la vie, alors qu'elle a presque toujours connu l'état de guerre. Donc c'est vraiment la rencontre de deux mondes, de deux cultures, de l'Orient et de l'Occident, de deux univers, et en même temps d'un homme et d'une femme. Bon, alors là, sur ce point-là, c'est encore loin d'être gagné, d'ailleurs. Mais voilà, il y a tout ça. Donc, du coup, c'est à la fois très, très subtil, très drôle, très... mais ça reste ça va quand même loin, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est... Il y a un critique qui a dit, finalement, est-ce que c'est une comédie romantique ou philosophique ? Je sais pas, mais en tout cas, on se régale. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout ça, quoi, voilà. On va se faire une petite pause, on se retrouve dans un petit moment. À tout à l'heure. Et nous voilà revenus sur Play FM 89.9 avec Olivier donc, qui nous parle du festival qui, on espère, va se passer au mois de juillet. Donc les dates, est-ce que vous pouvez nous donner les dates ? Alors les dates du festival Off, c'est du 7 au 31 juillet. Voilà, et c'est pas les mêmes que le festival IN. Non, parce que je crois que c'est le festival IN de mémoire, c'est du 5 au 25. Oui, il y a un petit décalage. Et donc, on va passer à votre dernière pièce qui est Meilleurs vœux. Oui. C'est la plus récente ? Alors en fait, oui, parce que Beyrouth Hotel avait été créé en mai 2019 et donc on a créé Meilleurs vœux, nous, dans le déconfinement. D'accord. On avait commencé... Avec espoir. Voilà, c'est-à-dire quand il y a eu le déconfinement de mémoire, c'était au mois de mai 2020. Oui, tout à fait. Donc d'une part, moi j'étais parti récupérer le décor qui était resté en plan sur la scène du théâtre du Gymnase à Paris. Et après, donc avec Nathalie Contat, on s'est attelé à travailler sur Meilleurs vœux parce que donc on était programmé en l'occurrence à Bédouin. Qui voulait qu'on vienne créer le spectacle chez eux au mois d'octobre, ce qu'on a fait. Donc on a créé Meilleurs vœux au mois d'octobre à Bédouin. Donc alors Meilleurs vœux, ça c'est encore autre chose. Là on est dans une comédie qu'on dit une comédie romantique, une comédie sentimentale, mais c'est une comédie qui commence plutôt mal. Parce qu'en fait, on est dans l'appartement d'un type qui s'appelle Antoine, qui est complètement désœuvré, qui a plus goût à rien, qui a peut-être même jamais eu goût à quoi que ce soit, et qui du coup a décidé d'en finir en ce soir de la Saint-Sylvestre. Mais il appelle une personne, une certaine Sandrine, qui va appeler Samson. Il l'appelle en lui disant voilà, j'ai décidé d'en finir ce soir, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais il faudrait que vous veniez avant minuit moins le quart moins 10 parce qu'après forcément voilà. Et donc la fameuse Sandrine va débarquer telle une tornade en disant non attendez mais moi je vous connais pas, vous avez dû vous tromper de Sandrine. Et en fait non, il s'est pas trompé de Sandrine. Donc en gros on a un suicide à l'apéro comme on dit dans le descriptif. Elle arrive avec une tenue déjantée de soirée que je vous laisserai découvrir quand vous viendrez voir la pièce. Ça c'est j'irai en entrée et en plat principal, c'est la fameuse ou les fameuses révélations que Antoine fera à Sandrine, qui fait que leur vie à tous les deux ne sera plus jamais comme avant. Voilà, donc c'est très très dynamique, c'est très drôle, mais en même temps très fin. Et donc, peut-être que c'est une comédie qui finira en tout cas mieux qu'elle avait commencé. Écoutez, il va pas se suicider. Mais c'est très drôle, quoi. Voilà. Donc c'est une comédie de Carole Grip qui est plutôt une spécialiste du genre. Quoi. Elle a écrit J'aime beaucoup ce que vous faites. Enfin, elle a écrit plusieurs pièces à succès. Et donc on se régale. Anna, t'avais joué avec ça. En fait, ce qui est éclatant, pour nous comédiens, c'est de passer d'un texte à l'autre, d'un registre à l'autre. Moi, en fait, j'ai l'habitude de dire que tous les personnages qu'on joue, en tout cas moi que je joue, se nourrissent les uns les autres. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est en passant... j'avais découvert ça, parce que moi j'ai commencé par la comédie, comme beaucoup. C'est plus facile. Différents registres dans la comédie, puis un jour, à un moment donné, on bascule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une comédie, il y a quelque chose, il y a quand même une émotion, et puis après, on vit quelque chose de différent. Voilà, et on va travailler le dramatique, l'émotion forte. Puis à un moment donné, on revient à la comédie, on se rend compte qu'on la joue pas comme on la jouait en fait avant d'avoir fait du dramatique. Mais je pense que quand même. Mais du coup, c'est encore mieux, quoi. De toute façon, une pièce de théâtre, c'est jamais pareil. Ah ben non, c'est ça aussi, c'est que c'est jamais deux fois la même chose. C'est bon, les gens qui en font le savent, mais les autres comprennent pas. Mais pourtant, c'est toujours le même texte. Ouais. Non. Après, mais on n'est pas tous les jours pareil. D'abord, on n'est pas tous les jours pareil. Le public n'est pas le même. Tout à fait. Et donc, il n'y a jamais deux salles pareilles. Et voilà quoi. Donc, c'est à chaque fois on redémarre. Puis après, on se lance parce que justement, on est en live. Hein. C'est le spectacle vivant. Et donc, à chaque fois, on recommence. Il n'y a pas de garde-fou. Et est-ce que les pièces évoluent ?
Est-ce que les pièces... Oui, les pièces évoluent. En fait, c'est subtil. C'est à force de jouer. C'est-à-dire que plus on joue, plus en fait on ressent les choses. Et plus du coup on ajuste des choses. On creuse. Donc du coup c'est comme ça qu'il y a des petites évolutions sur certaines répliques, certains déplacements, certains regards. Moi en tant que metteur en scène, même si je suis un jeune metteur en scène, malgré mon grand âge, en fait ce qui m'intéresse dans la mise en scène, j'avais compris ça en travaillant sur Beyrouth Hotel. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire ressentir au public ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas écrit du coup par l'auteur et ce qui n'est pas dit. Mais du coup, tout le sous-texte, en tout cas le maximum de sous-texte. Ça veut dire qu'il faut travailler sur les ruptures dans le texte, sur les regards, sur les silences, sur... voilà. Oui. Et en fait, je pense que c'est ça. Après, dans Beyrouth Hotel, je me suis permis de rajouter par rapport à l'auteur un troisième personnage fixe dans la réception de l'hôtel. C'est-à-dire j'ai rajouté un vieux jukebox. Il est vieux parce que, en fait, quand le fameux auteur dont je parlais tout à l'heure veut mettre une musique, ben, c'est toujours la même. Il n'y en a qu'une qui se déclenche. Ça fait un peu comme dans Un jour sans fin. Ah oui, savez, ça recommence tous les jours. Le réveil qui sonne. Lui, voilà, et lui, il est pris dans cette boucle parce que tant qu'il ne s'ouvrira pas, il ne pourra pas en sortir. Mais en fait, j'avais eu cette idée-là parce que cet auteur-là qui est coincé, qui ne veut pas sortir de l'hôtel, il va juste sortir à un moment donné pour acheter un bouquin en face, mais il ne veut pas sortir parce qu'il a peur, et en fait, il a peur de tout, quoi. Il a peur de sortir, de s'ouvrir. Donc, il m'était venu cette idée-là, donc ça permet de rythmer un peu le truc. À part la réceptionniste qui, elle, peut déclencher toutes les musiques orientales qu'elle veut. Écoutez, on va vous remercier parce qu'on arrive au bout. De toute façon, vous reviendrez l'année prochaine. Moi, je reviens quand vous voulez. Où c'est qu'on en est, on commence à évoluer. Et puis, on souhaite que le festival ait lieu. Écoutez, on va tous croiser les doigts. Voilà, et on va vous suivre pour autant venir vous voir. Ok, écoutez, on fait comme ça. Okay. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie et à bientôt. Merci, au revoir. Et est-ce que tu peux prendre... Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 et Alain va nous parler d'un thriller. Un thriller. Voilà, c'est un thriller qui a été écrit pendant le confinement. Ça s'appelle La Chasse. C'est de Bernard Minier aux éditions XO. Donc il a écrit là tout récemment dans le livre. Finalement, on s'en aperçoit parce qu'il parle de personnages qui ont des masques comme nous. Voilà, oui. Ça nous situe. Voilà. Donc, ce roman, dans La Chasse, on y retrouve pour la 7e fois le commandant Martin Servaz et son équipe. Ah oui, ça me parle. L'histoire, c'est le 26 octobre, il fait nuit. Un homme nu, coiffé d'une tête de cerf, débouche de la forêt devant la voiture d'un infirmier qui rentre du travail. C'est le choc mortel. Et commence alors une semaine chargée pour Servaz et son équipe envoyés sur la scène de l'accident. Et l'homme, c'est un adolescent qui est visiblement victime d'une chasse. Oh, oui. Bon. Donc, il avait cette tête de cerf fixée sur la tête, avec les bois, ça. C'est glauque, hein? Oui. Il a un carreau d'arbalète qui a été planté dans l'épaule. Et, détail plus sordide, sur la poitrine, il porte une marque au fer rouge, Justice. Alors, si nous sommes en pleine crise de Covid, le monde ne s'arrête pas de tourner. Les meurtres non plus. Les atrocités humaines, c'est bien dommage. Continue. C'est bien dommage. Alors, ce jeune homme s'appelle Moussa. Il est bien connu de la police pour trafic de drogue, différents petits méfaits, et entre autres, pour viol en réunion. Charmant jeune homme. Mais la justice, dans sa grande bienveillance, l'a relâché. Donc, Martin Servaz, le commandant de police, pense que c'est une vengeance. C'est un manque de justicier qui a décidé d'agir là où la justice n'agit pas. Justice soi-même, ce n'est pas... Ils vont enquêter et vont chercher, voir s'il y a eu des cas à peu près similaires. Et il s'avère en effet qu'un certain nombre de jeunes délinquants ont disparu ces dernières semaines. C'est moi qui fais du bruit. Et donc, oui. Est-ce qu'on va les retrouver quelque part? D'accord. Bon, c'est d'actualité quand même, hein? Oui, parce que c'est d'actualité, en effet. Et
On peut dire que Bernard Minier risque peut-être beaucoup en dénonçant cette justice qui est incapable de rendre la justice, mais malgré tout, il prend des formes. Donc, il laisse le lecteur... De toute façon, on est quand même assez grand pour constater que c'est vrai. Exactement. Il laisse au lecteur le soin de réfléchir et de penser ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est pas forcément... C'est pas bien de se substituer à la justice, mais à un certain moment, il faut peut-être que quelqu'un rende la justice. Tout à fait. Mais on n'est pas obligé pour ça de tirer à l'arbalète sur les gens. Oui, comme une chasse à courre, quoi, finalement. Oui, ça me fait penser à ça. Alors, c'est un peu cruel. Les critiques sont très partagées, parce que, je dirais, les conservateurs, et puis il y a les non-conservateurs. Bien sûr. Comme toujours dans la vie, d'ailleurs. Alors, avec ce qui se passe en ce moment, je dirais les procès contre la police, puis tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. On est dans un drôle de monde. Voilà. Et est-ce que je peux parler, moi, de l'idée d'Elisabeth George, tu la connais, hein? Oui. Voilà, en plus, elle a le même nom que toi. Oui. C'est pas de ta famille. De l'idée au crime parfait, mon atelier d'écriture. On l'appelle la reine Elisabeth depuis l'apparition de son premier roman, Enquête dans le brouillard. C'est une auteure renommée dans les 35 pays où elle est publiée. Cette américaine est passionnée par la perfide Albion. On dirait qu'elle est anglaise quand elle écrit. Se distingue en situant tous ses romans en Angleterre. Cette fois, elle a décidé de lancer un défi à ses lecteurs en les invitant à devenir à leur tour des auteurs de romans policiers. Ça ne doit pas être évident quand même. Elle leur prodigue ses conseils, donc dans ce livre, tout en dévoilant l'envers du décor afin d'écrire un manuscrit efficace. Implacable pour devenir la future star du crime. Bon, allez, à vos plumes. Mais ça fait un certain moment qu'elle n'avait rien sorti. Oui, c'est vrai. Elle est un peu en stand-by. Elle fait partie de cette génération des Ruth Rendell, Mary Gibbs Clark, tout etc. à fait. Et puis, on n'en est plus parlé. Et là c'est un livre pour ses lecteurs, enfin qu'ils deviennent eux-mêmes auteurs de polar. Voilà. Je crois qu'on se fait une petite pause et on va écouter Patrick Fiori et Florent Pagny, deux belles voix. J'y vais. Ben moi aussi, tiens. Nous voilà revenus sur Fly FM 89.9 avec Bric-à-Brac-Aïdé. Ben ça y est, maintenant j'ai retrouvé ma façon de parler parce que je ne trouvais plus mes mots. Et donc on va parler de quoi? On va parler, vous savez que c'est pas évident actuellement, on va penser que ça va bouger. Donc j'ai dit qu'est-ce que je vais parler? Et puis je vais parler de la Lune, parce que tiens, Claudie, je sais pas, mais comme tu es un peu dans la Lune, il y a la Lune qui traverse tous les 2 jours les signes du zodiaque qui nous donne des directions. Puisque c'est elle qui joue sur l'humour. Non, pas l'humour. Elle pourrait jouer sur l'humeur, l'ambiance. Oh ben ça fait partie. Voilà. Elle parcourt le zodiaque en moins de 28 jours et tous les 2 jours, elle reste dans un signe et ça donne le baromètre qui nuance les réactions quotidiennes. Alors lundi, on était en Cancer. D'accord. Là, c'est plutôt serein. On était protecteur avec ses enfants, ses proches et ses parents. On organise des repas de famille. Mercredi, donc c'est aujourd'hui. Attention aujourd'hui. Nous sommes en Lion. Aïe. On risque de s'exalter. On risque aussi de partir dans l'euphorie et le cafard. Donc, ce ne sera pas très tiède. Aussi, ça nous donne aussi une grande envie d'évoluer, de se faire voir, de se faire apprécier, et parfois avec outrance. Le lion aime bien briller, on le sait. Il a d'autres qualités, attention. Vendredi, on est un peu plus calme. Ça ira mieux. Alors, ceux qui veulent aller faire le marché, vous ferez votre marché tranquille, parce que on sera en vierge. Alors, vous allez peut-être compter les petits sous, vous allez regarder un peu, parce qu'on retourne dans l'ordre. Écoute, le marché, de toute façon, il n'y a que des légumes et à manger. Voilà. Donc, tu ne vas pas t'acheter une robe, tu vas voilà. Donc, on n'est pas tenté. Oui, c'est d'une tristesse. Ah oui. On retourne à ses occupations, l'ordre, la discipline, on range, on s'affaire. On fait de ça, mais c'est vendredi. C'est vendredi. Ben dis donc, on en fait des dimanche, on arrive en Balance. Alors, Balance, toi et moi. Ah, puis vendredi, c'est l'anniversaire de mon petit-fils, il va avoir 18 ans. Eh bien, tu arrangeras bien ta maison pour pouvoir le recevoir. Voilà, parce que la Lune, elle est en Balance dimanche. Et là, on nous demande de sortir, d'entretenir des relations sociales, cordiales, et visiter une exposition, et aussi de se faire livrer un repas de qualité. Oh, ben dis donc. Donc, en général, je vous reviens sur aujourd'hui. Aujourd'hui, on se calme parce qu'on peut avoir des tensions, des réactions impulsives et des sautes d'humeur. Aussi, ça dure jusqu'à demain, puisque c'est 2 jours qu'elle reste la Lune.
Jeudi, on dit que là, on devient généreux, parce que le lion, il est peut-être impulsif, mais il est aussi généreux. Ah. Donc, les générosités seront récompensées par de la reconnaissance et de l'estime. Donc, il faut être bienveillant. Donc, aujourd'hui, on se calme, demain, on est bienveillant. Et vendredi, on est en vierge. Alors là, on ne se laisse pas envahir par le doute et les idées, parce qu'on travaille beaucoup du cerveau, les vierges. Du chapeau. On reste vigilant. On a des opportunités de réussite, de reconnaissance qui risquent de se présenter. Samedi, on est toujours en vierge. Alors là, on vous demande de lâcher un peu du chapeau, de prendre les choses à la légère. Et dimanche, comme je le disais, vous éclatez, vous recevez du monde, vous y verrez plus clair. La Vierge elle aura fait son tri, et vous passerez un bon moment pendant, on va dire, 2 jours avec vos gens que vous aimez. Oui, ben normalement, c'est l'anniversaire de mon petit-fils, s'il pleut pas. Eh ben normalement, ça devrait bien se passer, Claudie. Mais parce que tu auras tout préparé pour les non, 2 jours avant. Ah, mais moi, c'est pas moi qui invite. Hein. Ah ben tu dis ta fille aura tout préparé. Mais c'est pas ma fille. Bon, bah alors je sais pas, il aura tout préparé, l'organisateur. Donc voilà. Et après, on attaquera la semaine à la fin du mois, là. On en reparlera mieux. Voilà, on parlera. On a une lune pleine qui arrive. Puis on changera de signe. Et moi, je voulais vous dire, les festivals qui sont là, qui sont pas là, alors Cannes, il paraît que c'est reporté au mois de juillet, du 11 au 22. Eh ben, ils auront chaud. Alors, ils vont prendre des mesures écologiques, donc ils vont avoir des voitures électriques, ils vont pas distribuer de l'eau. Tu vois Alec qui fait ploum-ploum. Et en plus, alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils vont raccourcir le tapis rouge. Ah oui. Oh. Ah bah oui, parce que ça dégage du CO2, le tapis. Mais par contre, en pas revenant pourquoi. sur les voitures, là, je fais une petite parenthèse. Hier, j'ai entendu aux informations, on a un gros va la problème merde, avec les hein. voitures. Les Électrique. Chinois, ils ont plus de puces. On n'arrive plus à avoir les puces. Ah ben merci. Puis même, ce matin, ils en parlaient justement, la recrudescence de la construction des voitures électriques va créer des milliers de chômeurs. Oui. Parce que l'industrie automobile française se casse la gueule. Eh oui. Bravo, merci. Alors après, la foire Tout aux ça pour chevaux. les bagnoles qui marchent Je pas. suis dans les foires annulées, les foires aux chevaux annulées. Ah, mais alors ça, moi, j'allais pas en Les parler. tréteaux de nuit, les tréteaux de nuit avec qui on était partenaires, c'est annulé. Les corrégies d'orange, je pense que c'est maintenu, et les vieilles charrues aussi. Ah bon. Corrégie d'orange, quand tu es assis dans les gratins, là, Ouais. Tu as l'air. tu risques pas de cracher sur ton voisin, ou alors sur le dessus du crâne. Hein. Ouais. Non, mais C'est- malheureusement, oui, bien. moi, je comprends pas ce virus. Il circule à certains endroits. Et pas d'autres. Voilà, moi je voulais mettre. Alors, par contre, le printemps de Bourges, je sais pas. Donc, comme des fois, on sait pas trop la réponse ou pas la réponse. On parlera vite. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Moi, oui, j'ai oui. Moi, j'ai des. Il y a pas mal de choses ce week-end qui sont dehors. Et entre autres, vous pouvez faire des semis de fleurs et sans souci. Souci entre guillemets, Oui, mais avec des soucis. Mais tu n'as pas un chien, toi, parce que moi j'ai un chien terrier que je garde et il m'arrache toutes les Tu fais faire des trous, tu plantes les graines parce que tu peux aller les acheter à Maison-la-Romaine dimanche 25 avril de 9h à 18h. Oui, j'ai vu. Il y a les fleurs, les pépiniéristes et les paysagistes aussi à Carpentras. Est-ce que ça perdure? Est-ce que c'est pas annulé? Je me suis Non, posé non, je n'ai pas parlé parce que je me suis posé la question. Ouais. Non, apparemment non. Ça dimanche mais à Carpentras parce que moi, c'est pas marqué annulé alors que sur les autres. Oui, bien sûr. De 9h à 17h au parking des Platanes. Après, vous avez, pour faire des trouvailles, là c'est autre chose, mais vous allez un peu plus loin, vous allez sur Roussillon. Vous avez l'Antiquité, la brocante vintage le 25 avril de 8h à 17h30. Vous avez, alors tout le monde se met dans les plantes, ça se voit que c'est les semis en ce moment. Bah, écoute, on n'a que ça à faire. À Avignon, l'agriculture urbaine, 23, 24 et 25 avril. Alors là, c'est espacé de partout dans Avignon. C'est le troisième, on va dire, c'est la troisième organisation. C'est l'association des jeunes pousses qui fait ça. D'accord. À Bedouin, j'en ai pas pour longtemps. À Bedouin, à compter de ça, à compter du 24 avril, vous avez un marché artisanal avec des artisans d'art, producteurs, créateurs et artistes. Ça commence samedi. Et je finirai avec, là c'est un peu particulier, c'est sur réservation, parce que c'est à l'Hôtel Dieu. Vous avez un art thérapeute. Voilà. Vous avez un art thérapeute, c'est rien, c'est le stylo. Et il vient de tomber. Un art thérapeute. Un art thérapeute, d'accord, Voilà. je n'avais pas compris. Ça, c'est pour développer l'expressivité de l'enfant et favoriser la relation enfant-parent à travers le jeu et la créativité. C'est une art thérapeute diplômée qui s'appelle Léa Conil qui organise ça. Mais ça, c'est sur inscription et ça dure 1h30. Et combien de personnes sont reçues? Ils ne le disent pas, c'est pour ça qu'elle demande les inscriptions. Je pense qu'elle ne doit pas en vouloir. Ouais. Et c'est à l'Hôtel Dieu. Ah, et d'ailleurs, Hôtel Dieu, quand même. C'est la bibliothèque. C'est là, voilà. Ça a été arrangé
Et c'est pas mal quand même. Oui, mais c'est magnifique ce lieu. C'est beau. Mais il paraît oui. que c'est ouvert. Enfin, on m'a dit que c'était ouvert. Oui, la Ouais, bibliothèque ouais. Inga Bertini. Moi, Et j'y c'est suis bien, allée, ça. mais je sais plus à quelle date. C'est magnifique. Hein. Ils Et ont on fait quelque chose entend de très beau. le clap de fin. Voilà, je crois qu'on va se séparer. Donc la rediffusion, c'est vendredi à 14h. Et après, vous aurez le podcast la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous aurons quelqu'un, mais je ne sais pas qui. C'est très difficile, Claudie, hein, Ouais. je le sais. Oui, pour trouver des... Mais bon, on trouve des gens qui veulent bien venir parler à notre micro. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'il pleuvra un peu la nuit, pas le jour. Et que vous Il profitiez. d'annoncer de la pluie ce matin, pour l'instant. je vois C'est pas. un peu bizarrement... Pour cet après-midi, Voilà, normalement. on verra bien. Je vous fais un gros bisou à tous. Moi aussi. Et à mercredi. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Fly FM en Vaucluse. 11h.